Turn it up. Donc là je fais une petite vidéo juste pour vous montrer comment on va se démouler le savon, comment on va le couper. Je vais pas mettre de générique, tout ça, je mettrai ça à la suite de l'autre vidéo. Donc notre savon a 24 heures, ça fait 24 heures qu'il a été fait. Donc il est assez dur et pas trop dur non plus pour pouvoir être démoulé et coupé en plusieurs morceaux. Parce que je vous rappelle que ça fait un bloc. C'est un bloc de savon, il est pas trop dur, pas trop mou. Voilà, il est juste comme il faut. Alors pour donc le découper, donc le démouler et le découper, donc on va se servir d'un petit cutter, d'accord, d'une planche en bois et ensuite d'un grand couteau de cuisine ou ce genre de choses, donc pour le découper. Donc je vais vous montrer comment on procède. Hop. Donc c'est simple, vous prenez votre petit cutter, vous partez du coin et vous coupez tout doucement comme ça. Voilà. Sur les 4 arêtes, vous faites les 4 arêtes de votre. Hop. Voilà. Vous voyez, ça commence déjà à se lever. Vous voyez, hop. On dirait une grosse motte de beurre. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Faut que vous découpez bien l'arête. Ne vous chiez pas parce que sinon ça va vous faire des traits dans le savon. Et ça va pas être très joli. Donc voilà. Voilà. Donc vous avez fait les 4 arêtes. Donc normalement il devrait pouvoir se soulever assez facilement. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Vous avez. Oh, qu'il est bon un savon, dis donc. Il sent bon le cèdre et l'eucalyptus. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Donc là maintenant, excusez-moi, je fais tout en même temps, ma femme n'est pas là, donc je fais, je suis multiservice là aujourd'hui. Donc, une fois que c'est comme ça, vous l'avez démoulé, hop, vous le mettre debout pour démouler. Hop, voilà. Et ensuite, vous faites les autres comme une banane, quoi. Voilà. Et voilà. Donc là, ce qu'on va faire, ce que j'ai pas fait sur la grande vidéo. Donc, ce qui est bien, c'est de le lisser un peu, parce qu'il a pris quelques. Donc voilà, avec votre doigt, vous le lissez un peu. Voilà. Pour enlever un peu les aspérités, parce que c'est resté un peu collé sur la brique. Pas grand chose, hein, mais vous regardez, pas grand chose qui est resté collé, donc il y a quelques résidus. Bon, ça fait quelques trous, il suffit de les lisser. Voilà, c'est pas très compliqué. Je trouve que ça rajoute même un petit côté artisanal qui est pas vilain au savon. Oh, il a une odeur, je vous raconte même pas. C'est dommage que vous ne puissiez pas le sentir hors caméra, parce que c'est vraiment un bonheur pour les naseaux, quoi. Voilà, vous avez un beau bloc de savon. Je l'ai pesé, il fait à peu près 1,2 kg exactement. Donc là, vous avez quand même pas mal de savon. 1,2 kg, ça en fait du savon quand même. Donc là, ce qu'on va passer à la prochaine étape, la coupe. Donc je coupe, je reviens tout de suite. Donc voilà, retour. Alors, on a notre savon, notre gros savon. Donc il fait à peu près. Donc je vais le peser quand même, histoire de voir. Donc,
montre quand même, je raconte pas de conneries. Alors, tac, il fait exactement 1 kg 105 grammes. Voilà. Je prends la caméra quand même, histoire de vous montrer. Attendez, parce que c'est un peu le bordel. 1 kg 105 grammes de savon. Voilà. Il est là. Il est beau, il est beau, il est beau. Voilà, donc je trouve que c'est pas mal. On a un bon savon naturel pour un bon prix, je dis. Et bon, ce qui coûte un peu cher, c'est l'huile d'olive, surtout bio. Donc, voilà. Mais bon, on a un résultat quand même qui est vraiment très très beau. On sent bien quand on touche le savon là, on sent bien qu'il est sur gras. Il est très très bon pour la peau, quoi, très très hydratant. Voilà, alors qu'il n'est pas encore prêt. Et pourtant, on le sent bien, quoi. Donc voilà, on le lisse bien, on le fait bien propre. Voilà. On fait un peu disparaître sur les côtés les coups de cutter. Pas trop compliqué avec votre doigt, comme ça vous lissez un peu. Voilà. Voilà, il est nickel, il est bon, ça va. Voilà, bref. Maintenant, je vais vous montrer comment on va le couper. Hein. Et donc, ce qu'il faut pour le couper, alors je prends 1 mètre d'une marque connue. Je ne vais pas faire la pub. Pardon, excuse-moi. Je suis possédé. Donc on le mesure. Donc il fait approximativement 17. Donc 17, il faudrait le diviser par 5. Donc on va faire un calcul rapide. 17 divisé par 5. Attendez, bougez pas. J'ai pas envie de faire ça de tête. Alors 17. Et alors 17 divisé par 5. Donc ça fait 3,4. Donc chaque savon devra faire exactement 3,4 cm de large. Donc on prend notre truc Ikea, on l'applique dessus et avec le cutter on fait des marques à tous les 3,4. Hop. Attends, je vais vous montrer comment je fais quand même. Voilà. Ça à peu près, hein, pas non plus couper les cheveux en deux là. Personne ne sera roué. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ça va faire des jolis pains de savon, c'est moi qui vous le dis. Ça va être du joli. Donc vous prenez, alors moi je me sers d'une batte parisienne. Hein, bon, j'ai ça chez moi, hein, on n'a pas tous ce genre de truc. Donc vous prenez un grand couteau, c'est pareil. Et là vous pouvez y aller, on peut couper. Le mieux c'est quand même de se mettre debout pour faire bien droit. Vous mettez sur la marque et vous coupez tout droit. Hop, ça se coupe tout seul. Comme papa et maman. Vous glissez la lame. Voilà, et vous avez votre pain de savon. Donc c'est quand même mais savon bien costaud quoi. Ces 200 grammes, ils sont beaucoup plus gros que ceux que je vous ai montré dans la vidéo.
Voilà, donc vous en faites 5 comme ça. Toujours bien droit. Voilà. Oh, ils sont fabuleux. C'est tout ce que j'ai à dire. Ils sentent le cèdre et l'eucalyptus, mais c'est un bonheur. Alors on y va, on a presque fini. Alors on va en voir. On est moins. Le pain de savon quand même qui est assez balèze. On sait pas tout à fait droit parce que les briques sont pas droites, mais sinon le savon lui-même est vraiment beau. Il y a même un petit dessin rond qui s'est fait au milieu. Sur les anciens, c'était parti en spirale. Je pense que quand ça a séché, ça va disparaître parce que sur les anciens, ça avait fait pareil. Voilà ce que ça fait aujourd'hui. Voilà, ceux-là déjà sont plus petits. Donc on a nos 5 pains de savon. Vous voyez, hop, 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 hop. Voilà. Donc 5 pains de savon de plus de 200 grammes. Alors on va les peser comme ça, il n'y aura pas les rageux qui font ah ouais, mais non, mais il faut pas 200 grammes. Donc je vais peser devant vous, mesdames et dames. Hop, je sais si je fais pas de conneries avant. Hop, alors. Celui-là fait 205 grammes. « 209 grammes pour celui-ci. 278 grammes pour celui-là. Je pense que ça va être le mien. 223 grammes. Et 192, celui-là, bon, mais je le couperai, je le filerai. Voilà. Mais enfin, vous avez des pains qui font à peu près 200 grammes. Plus ou moins 200 grammes. C'est ma première... la première fois que je coupe du savon. Excusez-moi, comme je vous dis, je fais un peu tout en même temps. Donc c'est la première fois que je fais un peu du savon comme ça. Aussi gros, parce que la dernière fois j'avais fait que 500 grammes, j'avais testé juste 500 grammes. Donc là, ce qu'on va faire, le savon, on va le mettre à sécher. Donc il va sécher naturellement. Je vais le laisser sur la planche. Et il va être devant, devant un ventilateur qui va donc lui balancer de l'air pour qu'il sèche. Donc voilà. Et écoutez, bientôt, dans un mois à peu près, il y en aura en vente sur la boutique. Je pense que c'est pas cher. J'ai regardé sur d'autres boutiques de savon qui font des savons saponification à froid. Généralement, ça tourne autour de 4,80 et 6 euros le pain de 100 grammes. Moi, je propose le pain de 200 grammes pour 6 euros. Voilà. Il y aura, je pense, quelques promotions. Les gens qui feront de grosses commandes sur la boutique auront peut-être un petit savon de 100 grammes offert avec. Je vais essayer de mettre ça en place avec mon webmaster. Je déteste parler en geek. Voilà, donc je vous embrasse, je vous fais des bisous. Ah non, attendez, partez pas. Oula, restez ici. J'ai pas fait le test, alors je vais chercher le petit testeur de excusez-moi, hein, j'ai oublié, je suis un peu un poisson rouge moi, hein, je fais le tour du bocal et j'ai oublié que j'ai fait le tour du bocal, j'en refais. Hein. Voilà, bref. On va prendre le petit testeur de pH. Voilà, je sais pas si vous pouvez voir. Alors, je sais qu'il y a un truc pour faire la macro.
sur cette caméra. Ah, c'est là. Donc là, voilà. Alors là, bon, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Voilà, alors là, normalement, vous y voyez nickel. Voilà. Donc, on a ce petit testeur de pH qui devrait, je vais me remettre en normal. Voilà. Donc, on va tester le pH. On prend n'importe lequel des savons, hein. De toute façon, ça vient du même bloc. On prend une petite languette de test de pH, voilà. On mouille un peu le savon, alors avec de la salive. Hein. Non, c'est un peu dégueulasse. Ma femme m'engueulerait si on devait faire ça. Je vais attraper un peu d'eau. Voilà, donc on attrape un peu de l'eau. Voilà, on met un peu d'eau sur le coin du savon comme ça. Voilà, et on prend sa petite donc languette, on l'applique dessus. Comme ça, on la laisse un petit moment, on l'applique bien. Voilà. Et hop, on la ressort. Donc elle est colorée. On peut le constater. Et là, hop, on va comparer donc avec les couleurs qu'il y a dessus. Et donc là, on compare et on voit bien que la couleur. Alors c'est descendu par rapport à hier, par rapport à la saponification directe. Donc là, on a le pH qui est à 9. 9, attendez, petit coup de macro. Macro là. Hop, voilà un petit coup de macro. Donc vous voyez, on a le pH qui est à 9 à peu près. 9, bon. Dans un mois, il sera 7. Donc quand vous mettrez la languette, elle sera verte. Verte 7 quoi, comme ça. Vous voyez, elle n'y est pas encore. Là, on est plus vers le 9. D'ici 2 semaines, on sera à 8. Et 2 semaines après, on sera à 7. Voilà. Donc voilà, je fais ce petit test. Je pense que j'ai tout fait, tout dit. Bon, mais je crois qu'en fin de compte, merde, faut que je repasse en normal. Voilà. Donc j'ai tout fait, j'ai tout dit. Je croyais que j'allais pas faire de générique, mais la vidéo va être un peu longue, elle va faire plus de 20 minutes, je pense. Donc je vais quand même en faire un petit générique. Mais je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On va essayer de trouver de nouvelles idées, de nouvelles choses. On va essayer de voir, de se tourner un petit peu vers tout ce qui est autonomie, comment dire, tout ce qui est vraiment survivalisme, récupération, tout ça, tout ce qui peut nous aider à devenir des survivalistes, mais des survivalistes économiques, parce que je me suis fait un peu taper sur les doigts par ma femme, ce qui est normal, parce que je dépense un fric fou incroyable dans du matériel que je teste, hein, c'est pas la question, parce que je teste très souvent mon matériel. Encore ce week-end, je dirais pas ce que j'ai fait, mais on a testé du matériel. Voilà, donc on va plus tenter vers l'économie, vers la récup, la transformation de choses qu'on a chez soi en autre chose qui peut nous aider à être plus économe et à être plus responsable et plus comment dire, sans partir dans les conneries d'écologique ou écologiste ou quoi que ce soit. Non, non. Disons, essayer de faire des choses un peu plus voilà, un peu plus je sais pas comment expliquer, un peu plus cool, voilà, et qui nous coûterait pas grand chose, hein, parce que l'important c'est de faire un peu d'économie. Je pense que c'est la crise, tout le monde la prend de plein fouet dans sa bougie, donc voilà, donc si on peut faire les choses à moindre coût ou obtenir des choses à moindre coût, ça serait pas mal. Une autre chose, c'est que je vais sûrement changer de fournisseur pour ma boutique, parce que celui que j'ai est cher. Donc je vais changer de fournisseur, ce qui fait que ça va descendre les prix de la boutique. Donc il y aura une
il y aura une baisse significative, je pense, d'ici mi-août, peut-être avant. Donc voilà, donc ben, je vous fais des bisous, partout partout. Je vous aime, au maltine et chocolat dans vos fesses. Voilà, allez, je vous embrasse, à bientôt. Ouais.